Oh, oh! J'ai oublié quelqu'un? Allez, viens me voir. Hé, tu es en train de dormir? Allez, viens vite. Ne sois pas timide. Allez. Oh! Oh là là! C'est où ça? Allez, viens avec moi. Viens avec moi. Allez. Oh, Elisabeth, arrange mon foulard! Oui, d'accord, je vais arranger ton foulard. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oh oui, alors, hein, tu m'avais oublié, hein? Mais non, je t'ai pas oublié. Comment est-ce que je pourrais t'oublier? Voyons. Dis, est-ce que tu pourrais dire bonjour? Jour? Oh, Lucky! Je t'ai jamais appris à dire bonjour comme ça. On dit bonjour tout simplement. Bonjour, tout simplement. Oh, Lucky, arrête de faire le guignol. Il y a une dame qui est là. Et tu sais, tu vas dire bonjour, madame. Ok, bonjour, madame. Dis-moi, Lucky, est-ce que tu pourrais te présenter? Oh oui, de toute façon, je m'appelle Lucky. Et quel âge tu as? 2 ans. Et tu fais des choses? Oh oui, je sais chanter. Est-ce que je sais chanter une petite chanson? Mais oui, bien sûr que tu peux chanter. Mais écoute, Lucky, tu fais ça sérieusement? Oui, d'accord. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la grande sœur de Dieu. Lucky! À quoi encore? Mais je t'ai jamais dit que c'était la grande sœur de Dieu. C'est la splendeur des cieux. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la splendeur des cieux? Ça veut dire la beauté du ciel. Tu as compris maintenant? Tu recommences? D'accord. Le ciel et la terre, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Voilà, merci Lucky. Tu as bien chanté. Dis-moi Lucky, tu sais maintenant, je vais avoir une conversation avec Monique, avec mon amie. Oh, ça c'est bien alors. Mais dis-moi, tu vas retourner dans ta boîte, tu vas être sage? Oh oui alors. Mais tu vas retourner dans ta boîte. Oui, mais pas longtemps, hein. Au revoir tout le monde. Eh bien, c'est un petit chien vraiment sympathique qui nous souhaite la bienvenue aujourd'hui à l'émission Né pour servir. Son nom, c'est Lucky. Mais au fond, qui est Lucky? Et surtout, qui est la femme qui lui parle, qui le fait rire, qui le fait réfléchir, la femme qui lui prête sa voix? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous présente Madame Élisabeth Élysée. Bonjour Élisabeth. Bonjour Monique. Élisabeth Élysée. Ça fait très Champs-Élysées. J'entends presque les gens dire Élysée. Est-ce qu'elle ne viendrait pas par hasard de la France? Eh oui, je suis une Française et ça fait maintenant 13 ans que nous sommes au Québec, mais mon nom d'origine, c'est Maton, M-A-T-O-N. Et mon nom de Élysée me vient de mon mari. De ton mari. Voilà. Alors, tu as épousé un monsieur Élysée. Voilà. Le Québec, ça te plaît? C'est Beaucoup. Comment tu t'es bien acclimatée Beaucoup. à cette Oui, province? oui, oui, Comment beaucoup. sont les gens? Alors, les gens sont des gens qui sont très sympathiques, très accueillants et nettement moins stressés qu'en France. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, oui. Écoute, Élisabeth, parle-nous un peu de ta famille et de ton enfance. Alors là, tu rentres dans un domaine qui me va directement droit au cœur. Mon père est originaire du centre de la France, du Massif central. Ma mère, elle est originaire d'une petite ville qui s'appelle Mazamet et qui est dans les Pyrénées. Donc, c'est vraiment le sud de la France. Et mes parents se sont mariés juste à la fin de la guerre. Et moi, je suis arrivée quelque temps après. Et mon père est pasteur. Il est, je dis au présent parce qu'il est toujours en vie, malgré son grand âge. Et ma mère est puéricultrice. Donc, les deux parents bien vivants. Mes parents bien vivants. Et ils sont actuellement dans le sud de la France. Mais lorsque j'ai eu 2 ans,
Oui, 2 ans. Nous sommes partis en Afrique. Oh, ça c'est loin. C'est très loin et pas dans n'importe quel pays. Nous sommes allés dans le nord du Cameroun, qui est la région subsaharienne, avec un climat extrêmement chaud et un temps très sec, et effectivement, avec 3 mois de pluie par an seulement. Une aventure absolument extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est français, je pense bien, le Cameroun. Donc, c'était français à l'époque. Vous n'avez pas eu vraiment de problème avec la langue? Avec l'administration, non. Mais là où nous vivions, ce n'était pas une ville. Nous étions vraiment dans la brousse, dans la savane, et il n'y avait pas de blancs autour de nous. Mes premières amies et mes premiers petits copains, c'était des enfants africains. Et j'avoue que la langue africaine, je m'en souviens encore un petit peu, un tout petit peu. Je sais encore dire bonjour, c'est Djamna. Je me rappelle encore d'un ou 2 petits cantiques que nous chantions à l'église, mais ça s'arrête là. Au Cameroun, on arrive là à l'âge de 2 ans, mais on ne reste pas 2 ans, on grandit. Comment ta famille, tu avais des frères, des sœurs, comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce qu'on s'ennuyait? Est-ce qu'on rêvait des pays occidentaux où il y a tellement plus de facilité? Je pense que mes parents, certainement, ça a dû leur manquer. Mais pour moi, qui n'avais aucun souvenir de la France, de ma toute petite enfance, pour moi, j'ai vécu cette période africaine comme quelque chose de presque féerique, de presque magique. D'une part, pour un enfant, c'était absolument extraordinaire, il n'y avait pas d'école. C'était formidable. Beaucoup d'enfants qui voudraient y aller juste pour ça. Voilà. Et puis, on était vraiment dans la nature. On vivait dans la nature. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas toutes ces commodités qu'on connaît actuellement. Mais par contre, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir des parents qui se débrouillaient avec rien et qui donnaient à un objet plusieurs vies. Et je crois que pour moi, ça a été absolument extraordinaire. Et il y a aussi je pourrais dire, ces nuits étoilées qui étaient magiques. Quand le soleil se couchait et qu'un tout petit peu de fraîcheur arrivait, on ne pouvait pas dormir à l'intérieur de la maison, c'était trop chaud. Alors on mettait les lits dehors et papa allumait des lampes à pétrole pour éloigner les fauves, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des fauves aussi. Et on chantait un cantique, Jésus est au milieu de nous. Et ça, c'était tellement extraordinaire. On regardait ce ciel étoilé et mon père nous disait on regardait la constellation d'Orion et il nous disait que peut-être quand Jésus va revenir, c'est par là qu'il va revenir. Et moi, petite, déjà, je m'imaginais tout ça. Voilà. C'est donc dire qu'il y avait le peu qu'on avait, on l'appréciait. D'après ce que je comprends de ce que tu viens de dire, pour un enfant, c'est un décor quand même splendide pour l'imagination. Et on dit toujours que le besoin crée le génie. J'imagine qu'avec peu, on doit être obligé, si on est un enfant, de penser à faire des choses pour s'amuser un peu. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait pas de magasin, je n'avais qu'une poupée. Et puis, il y avait une petite dinette que j'avais reçue à Noël. Et les jouets qu'on avait, je vois actuellement, les enfants ont des tas et des tas de jouets, on ne sait plus où les mettre dans la maison. Nous, c'était très simple. On voulait une balançoire, on allait prendre un fût d'essence qui était vide. Bien sûr, on demandait la permission d'abord à papa. Oui. Et puis, on couchait le fût d'essence, on mettait une planche de menuiserie en équilibre dessus. Mon frère Jean-François était à un bout, moi à l'autre. Mais les échardes, évidemment, ça nous rentrait dans les petites cuisses. Mais ça n'empêchait pas notre plaisir. Avec des petits citrons au moment de la saison des pluies, on se faisait des petites poupées. Avec les brindilles de bois, on se faisait des petites voitures. Et puis dans le sable, on se faisait des petits chemins. Et puis tu sais, quand on jouait à la dinette, les petits cailloux, c'était des pommes de terre. Ah! Ça prend vraiment des enfants pour penser à ces trucs-là. Est-ce que vous êtes allé jusqu'aux boîtes de conserve?
Alors, les boîtes de conserve, ça c'était extraordinaire parce que tu vois, s'il y avait des boîtes de conserve, ben, la boîte de conserve, je prends par exemple la boîte de sardines, c'était extraordinaire parce que cette boîte de sardines, elle se transformait en petits bateaux. Même les petits papiers de caramel que nous envoyait la grand-mère de temps en temps, eh bien, ces petits papiers-là, ma mère nous avait appris à fabriquer des tout petits bateaux et on mettait ça dans une cuvette avec un peu d'eau et on soufflait pour faire une course. Et surtout, il y avait tu sais, les couvercles de boîtes de conserve qu'on recevait à l'époque, Oui, où il y avait le lait en poudre, etc. Eh bien, le boy nous avait appris à fabriquer des petits moulins. Mais je t'arrête ici. Oui. Le boy, qu'est-ce que c'est Alors, ça? le boy, c'était le cuisinier. On appelait ça un boy. C'était le cuisinier. Il y en avait un qui s'occupait de la cuisine, un autre qui s'occupait de la maison. Parce que maman étant puéricultrice et infirmière, elle s'occupait de beaucoup de choses. Et elle confiait donc ces choses de la maison Au boy. Au boy, voilà. Et alors, ces boys nous avaient pris en amitié. Ils nous aidaient à confectionner des petites choses avec les boîtes de conserve. Et on s'amusait follement. Voilà. Je ne sais pas si nos jeunes aujourd'hui aimeraient ça, des boîtes de conserve, mais j'imagine que quand on n'a que ces choses, on leur trouve, comme tu dis, mille et une vocations. Bien sûr. Et j'imagine aussi qu'au fur et à mesure de ta croissance, parce que tu es restée en Afrique quand même quelques années, jusqu'à quel âge, je crois? Je suis rentrée, je devais avoir 8 ans, presque 9. Bon, alors dans cette période de temps-là, j'imagine qu'un enfant commence à découvrir ses talents, commence peut-être même à se découvrir une ou deux passions. Est-ce que ça a été ton cas? Oui, alors au niveau de mes talents, ma mère me disait que j'avais une imagination fertile et que depuis toute petite, depuis l'âge à peu près 2 ans, je racontais des histoires à ma poupée. Ensuite, je prenais un soin particulier de 2 chiots d'une portée de 16, et ça, c'était mes petits amours. Et il y a une chose qui m'avait énormément marquée. C'était l'attitude de mes parents vis-à-vis de ce peuple africain qui était complètement démuni de tout. Et je me rappelle que papa avait raboté une caisse dans laquelle on recevait du matériel. Maman avait mis un petit matelas ou un coussin, elle avait mis un petit drap. Elle avait apporté cette caisse dans ma chambre et dedans, elle y a déposé un petit bébé noir qui n'était pas en très bonne santé. Et moi, je devais avoir à l'époque pas plus de 4 ans, 4 ans et demi. Je regardais ce petit bébé et je regardais tous les efforts de ma mère pour sauver ce bébé. Et ce petit bébé nous regardait avec des yeux tellement beaux et innocents. Je me suis dit, et je m'en souviens très bien, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard, m'occuper d'enfants, devenir infirmière et repartir en Afrique. Et tu avais quel âge quand tu as pris 4 ans et demi. 4 ans. Ah oui, c'est très vif, c'est très présent. C'est très présent à l'esprit. Oui. Donc, tu as senti cette flamme-là t'animer à ce moment-là et elle ne t'a jamais quitté, c'est sûr. Non, je crois que ma vocation est vraiment née à ce moment-là. Tu as décidé vraiment de t'occuper des enfants. Tu as rencontré, évidemment, plus tard, tu m'as déjà dit, quelqu'un d'absolument charmant. De merveilleux. De merveilleux. On pense à Monsieur Élisée, c'est sûr. Voilà. Tu as eu des enfants aussi. Combien d'enfants? Nous avons eu 4 fils. 4 fils. Bon, 4 ça fils, devait être très vivant chez toi. C'était très vivant. Donc, bon, dans une famille de pasteurs, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de va-et-vient avec les copains, les personnes qui ont besoin de nous aussi. La maison était toujours pleine, mais surtout, j'avais le besoin de m'occuper des enfants de l'Église. C'était ma préoccupation première. Donc, avec cette vie de famille, tes enfants, les enfants à l'Église, ce désir que tu as eu depuis l'âge de 4 ans, tout ça ensemble a fait en sorte que tu as, on pourrait dire, démarré une espèce de petit ministère personnel. Oui. On parle ici de poupées, tu m'as dit, de marionnettes. Oui. Les enfants ont sans doute beaucoup de plaisir. Parle-nous un petit peu de ce ministère. Je dirais que ce ministère est né peu à peu quand j'ai vu le besoin des enfants. J'ai regardé des émissions pour enfants à l'époque et je me disais, ce que le public offre aux enfants est absolument merveilleux. Et j'ai dit, le message de la Bible est merveilleux, mais comment est-ce que nous l'offrons aux enfants?
Et pour moi, je me suis dit, je veux l'offrir d'une façon originale. Et donc, je me suis dit, je vais créer des personnages pour rendre les choses vivantes. Parce que les histoires d'il y a 2000 ans et même encore plus, c'est difficile de les rendre vivantes aux enfants. Avec des marionnettes, ça passe. Avec des marionnettes, ça passe. C'est tellement juste. Surtout que des tout petits enfants ont une période d'attention très courte. Hein? Oui. Tu as travaillé avec beaucoup d'enfants. J'imagine que tu fais des classes enfantines. Tu as peut-être fait ce qu'on appelle des écoles bibliques de vacances, peut-être, Oui. ou même des colonies de vacances. Oui. Tu as fait toutes ces choses-là. Oui. Et avec ces marionnettes, ces poupées que tu as créées. Alors, c'est surtout depuis que je suis au Québec que j'ai pu m'investir dans ce dont je rêvais depuis très longtemps. Parce que, mes enfants maintenant sont grands, je suis grand-mère. Et j'avoue que c'est un ministère que je remplis avec beaucoup, beaucoup de joie. Et donc, j'ai créé des marionnettes. Bon, à t'entendre parler, là, nous, on commence à brûler d'envie de voir ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as créé? Parle-nous de tes créations. Alors, la toute première création que j'ai faite est une marionnette à fil, une marionnette qui s'appelle Charlie. Et que tu vas nous montrer à l'instant. Que je vais vous montrer à l'instant. On va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Parle-nous de Charlie un petit peu. Alors, Charlie est un personnage qui a été créé d'après la photo d'un de mes enfants à l'âge de 5 ans, Marc. Et je suis allée chez un ébéniste parce que lorsque j'ai correspondu avec des marionnettistes en France, ils m'ont dit, écoute, voilà la marche à suivre, donc j'ai acheté les livres, etc. Mais n'étant pas ébéniste moi-même, j'ai demandé de l'aide, j'ai apporté la photo, je leur ai donné les dimensions en centimètres. Mais ils me l'ont fait en pouces, si bien que la marionnette est devenue la taille d'un enfant normal, la taille d'un enfant de 5 ans. C'est un peu ce qu'on voit là sur l'écran. Voilà, exactement. Et ensuite, moi, j'ai fait le corps et puis je suis allée lui acheter des petits habits, des chaussures, etc. Et puis, je me suis exercée à manipuler Charlie. Alors, ce Charlie, c'est tout un personnage, mais est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il n'a pas des petits copains à fil comme lui, là? Il a des copains à fil, mais la voiture était trop petite pour tous les contenir. Donc, je n'ai amené avec moi que la compagne de son amie, c'est Gwendoline. Gwendoline, c'est une pieuvre qui aide Charlie dans ses devoirs. Elle est très sage, elle a une certaine expérience, etc. Et il se charge des émissions pour enfants qui font réfléchir les enfants, tant dans le domaine spirituel que sur les choses de la vie. D'accord, ça c'est la vocation que tu donnes à ces deux marionnettes à fil. Voilà. Écoute, avec tout ce que tu nous dis là, nous, on brûle d'envie de voir, de toucher à ces réalisations, ces créations qui viennent de toi. Est-ce que tu peux nous en montrer quelques-unes? Oui, alors il n'y a pas que les marionnettes à fil, mais quand j'anime des classes de catéchèse, j'ai fabriqué je vais déjà mettre le socle, un socle, voilà, et puis nous avons ici un personnage qui est facilement reconnaissable. Ah oui, c'est donc Jésus. Voilà. Donc nous avons Jésus. Et puis un petit personnage que les enfants aiment particulièrement. C'est incroyable. C'est Zaché qui est tout simplement un petit bonhomme assez gras, rondouillard. Et très petit. Et très petit, oui, comme le disait la Bible. Et donc, il a fait connaissance avec Jésus et ils sont devenus amis. Alors, il y a un personnage, celui-ci, c'est Noé. Noé, notre patriarche. Ah oui, il a tout l'allure d'un patriarche. Voilà, c'est Noé. Alors, il y a donc ces personnages, suivant le besoin, je les habille différemment et puis ils peuvent remplir plusieurs
rôle. C'est donc dire que tu fais tout. Tu fais les vêtements, est-ce qu'on ose dire jusqu'aux cheveux, la barbe? Alors, il y a beaucoup de choses que je fais. Ce sont les transformations. Par exemple, le personnage de Jésus a été transformé. Je lui ai fait une barbe, je lui ai fait une moustache, j'ai rallongé ses cheveux, etc. La même chose pour l'apôtre Pierre avec ses poissons. Formidable. Et puis, on lui a fabriqué une barbe, etc. Pour Noé, je lui ai fabriqué aussi des cheveux, parce que c'est un vieillard. Il ne faut pas oublier. Par contre, ici, nous avons le personnage de Jean, l'apôtre Jean, lorsqu'il était encore appelé fils du tonnerre. Il était très vigoureux. Alors, nous avons donc Jean lorsqu'il était jeune, et puis l'apôtre Jean lorsqu'il est devenu vieux. Et c'était un noble vieillard et qui a écrit l'Apocalypse. On le voit avec son rouleau et puis sa plume. C'est vraiment impressionnant. Je suis impressionnée. Alors ça, c'est quelques personnages. Et puis, bon, j'en ai beaucoup d'autres à la maison aussi. Mais j'ai aussi deux dames qui ont marqué les évangiles. C'est notre Marie-Madeleine, qui a été la sœur de Marthe et la sœur de Lazare, et elle est avec son petit flacon de parfum qu'elle est venue verser sur les pieds de Jésus. Et voilà, et alors… magnifique, on magnifique. Fait les petites chaussures. Alors, les enfants doivent être absolument enchantés de voir ça. Oui. Quand tu leur présentes. Et je vois Jésus, lui, c'était Pierre, Jean. J'imagine que ça prend un budget pour mais un très petit si on budget, regarde toutes ces choses-là. Un très petit budget. Les poupées, ce sont des poupées de récupération. Et les vêtements, c'est fait dans des vieux vêtements où j'ai récupéré les bons morceaux. Par exemple, je vais vous donner un secret, c'est que ça, la robe de Jean, la robe de Jean, tout simplement, c'est un bout de torchon à vaisselle. Ah bon? Tout simplement. Et puis, le manteau de l'apôtre Jean vieux, José ne le sait pas, mais il va l'apprendre au cours de l'émission, il avait une écharpe et il ne l'utilisait pas. J'ai coupé, tout simplement, et j'ai fait un manteau avec, et tout est comme ça. Alors, je garde énormément de choses à la maison et je vois ce qui peut servir et comment je peux l'agencer, etc. Donc, vraiment monter toute une gamme de personnages à vraiment peu de frais. Voilà. Tu as encore une autre poupée, je crois? Oui, j'ai la petite Samaritaine qui est ici, qui est très simple. Alors, elle a avec elle une véritable cruche que je peux montrer. Cette cruche, on peut la voir? Bien sûr. Tu peux nous montrer ça? Il faudrait juste que tu me passes ma boîte à surprise, s'il te plaît. La boîte à surprise qui est à gauche, hein? Voilà. Alors, dans ma boîte à surprise, j'ai cette cruche qui est la cruche de la Samaritaine. Et cette cruche, je l'ai trouvée à l'île Maurice, au fond de la mer. Incroyable. Et j'étais en train de nager et tout d'un coup, j'ai vu ça. J'ai dit, oh, voilà pour ma Samaritaine. On ne sait pas l'âge que cette cruche peut avoir, au fond, puisqu'elle était au fond de la mer. Elle n'était pas vieille, parce que ça a dû servir pour des cérémonies hindoues, etc., parce qu'il y a beaucoup d'hindous à l'île Maurice. Et cette cruche n'avait même pas elle était un peu gluante, bien sûr, je l'ai nettoyée, mais elle était intacte, donc elle ne doit certainement pas être très vieille. Non. Mais en plongeant, on trouve des merveilles dans la mer. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce que tu as encore à nous montrer? Oh, j'ai plein de choses. Par exemple, quand on fait les tentes d'Abraham ou de nos patriarches, les tapis, c'est des tapis à sushi, enfin Ah bon? Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais c'est des… Et puis, les nattes sur lesquelles dormaient les gens, c'est simplement c'est la toile de jute, des sacs de riz
que j'ai pris et que j'ai roulé comme des nattes, etc. Donc, je récupère un peu à droite et à gauche. Ça, c'est un chapeau. Oui, un très chapeau, beau d'ailleurs. qui était du roi Nebuchadnezzar. Ah, Alors, bon. on n'a apporté que le chapeau, mais le chapeau est fait avec un bouchon de rince-bouche. Et on recouvert avec. Et voilà, il ne faut rien jeter, il faut imaginer, regarder dans les livres et on fonce. Et on fonce et ça coûte à peu près, ça coûte presque rien. Ça coûte beaucoup de temps. C'est le temps. Beaucoup de temps. Et le temps, ben, ça vient avec la passion, ça vient avec si l'amour de ce qu'on fait. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Non. Dis-moi, les idées, le matériel, ça t'est venu toute seule comme idée ou est-ce que tu travailles seule? Est-ce que tu travailles en équipe? Est-ce que tu as des amis qui font ça avec toi? Alors, je travaille seule, mais j'ai une amie qui travaille avec moi, une amie de très longue date. Oui. Et c'est une amie avec laquelle on se complète merveilleusement bien. Et disons qu'on a mis nos idées en commun aussi. On a mis nos idées en commun. Et il se trouve que cette idée de poupée, nous l'avons eue en même temps. En même temps, toutes les deux. Pratiquement alors, en même temps. C'est presque et comme... chacune de notre côté. Et ensuite, on s'est dit, c'est pas possible. Et donc, on a travaillé ensemble là-dessus. Vous avez travaillé ensemble là-dessus et vous travaillez encore ensemble, on travaille j'imagine? Encore ensemble. D'accord, oui. d'accord. Et c'est une amie qui a vraiment des doigts de fée. C'est extraordinaire. Tu nous donnes bien envie de la rencontrer, cette amie. J'imagine que ça va se produire dans très peu de temps. J'espère que ça va se réaliser, je le souhaite. Oui. Maintenant, si on revenait, Elisabeth, à notre petit chien du début, notre petit Loki qui est vraiment sympa, parle-nous de lui en terminant. Comment je te dirais, qu'est-ce qu'il a fait naître, ce Loki? Et quelle est sa vocation? Je cherche toujours ce qui est nouveau pour animer des classes d'enfants. Une amie m'a prêté un DVD sur lequel il y avait un évangéliste qui faisait de la ventriloquie et dans lequel il donnait un cours de ventriloquie. Et puis je me suis dit, je ne perds rien du tout à essayer. Donc je me suis exercée à la maison. J'ai un autre ami qui est dans le Grand Nord, qui s'appelle Stéphane Lemay, et qui lui m'a aussi envoyé un cours de ventriloquie. Et donc je me suis exercée. Et puis un soir, un vendredi soir, je me rappelle, j'ai fait un essai devant mon mari qui a éclaté de rire et qui m'a vraiment encouragée à continuer dedans. La ventriloquie, c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Ça se voit pas à tous les coins de rue. Tu n'as pas suivi de cours. Enfin, comme tel, tu as été autodidacte finalement, voilà. Avec de l'aide. Tu as toi-même fignolé tout ça. Et c'est le charmant petit Loki qu'on a vu au début. Les résultats sont absolument merveilleux. Hein? En tous les cas, c'est un petit chien qui est très facétieux. Et les enfants, je peux même dire les adultes, l'aiment beaucoup. Parce qu'il fait... il parle au cœur des gens, au merveilleux. Oui, c'est ce que ça m'a fait moi-même au début tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre. Elisabeth, nous allons conclure avec ceci. Je voudrais te demander quels sont tes projets d'avenir. J'imagine tous ces enfants qui regardent Charlie, Gwendoline, Loki, leurs yeux brillants de plaisir. Ça ne peut pas s'arrêter ici. Tu as certainement des projets futurs. Il y a un projet qui est en train de se réaliser. Avec mon ami et ses petites poupées et Lucky, nous avons tourné 17 petites histoires bibliques. Et le DVD va sortir très prochainement. Avec Gwendoline, Charlie et compagnie, nous sommes en train de faire un DVD qui va s'intituler « Les clés du bonheur ». Parce que le mot « moral », ça paraît péjoratif. Tandis que les clés du bonheur, c'est la même chose, mais dit avec des fleurs. Fantastique, c'est merveilleux. Tu nous en as vraiment mis plein les yeux aujourd'hui. Il y a encore d'autres projets. Il y a d'autres DVD qui vont sortir, par exemple l'Apocalypse raconté aux enfants, et donc, qui seront... avec l'apôtre Jean, etc. Et ça va être mis... oui. Ça va être disponible pour le grand public. Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde va attendre ça avec un grand plaisir.
Élisabeth, vraiment, ça a été formidable de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses, mais je suis sûre que tu as un petit mot de la fin, un petit mot que tu aimerais laisser à nos téléspectateurs et à moi-même. Oui, je dirais que dans la société dans laquelle on vit il y a dans une société qui va à 280 à l'heure. Et on perd de vue, et nos enfants perdent de vue le sens du merveilleux. Et ce merveilleux habite en chacun de nous. Je crois que quand notre Créateur nous a fait, il nous a mis ce potentiel de nous éveiller, de nous émerveiller à tout ce qui nous entoure. Et le message de la Bible est quelque chose de merveilleux. Et mon but, c'est que nos enfants puissent grandir avec ce merveilleux et qu'ils sachent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous offre. Et pour moi, c'était un petit peu employer les moyens du bord pour leur offrir ça et de faire de nos enfants des hommes et des femmes solides pour la société de demain. Avec des moyens qui nous viennent presque des pays où il y a tant de soleil, du Cameroun, parce que finalement, tout a commencé là. Tout a commencé là. Oui. Élisabeth, mille merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci beaucoup. Nous te souhaitons tous la riche bénédiction du Seigneur dans tous ces merveilleux projets devant toi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons reçu aujourd'hui Élisabeth Élysée, une femme qui, sans contredit, n'a pas hésité à mettre ses talents et son ministère au service des enfants francophones du monde entier. Dans notre prochaine émission, qui sera en quelque sorte le second volet de celle-ci, nous recevrons Madame Yolène Latchman, cette dame dont nous a parlé Élisabeth tout à l'heure. Yolène est une femme qui, sans aucun doute, nous réserve elle aussi pas mal de surprises. Merci d'avoir été avec nous. Je vous attends pour notre prochain rendez-vous avec ceux qui sont nés pour servir.